de mon intervention, en fait, pour introduire l'œuvre de Cheikh Al-Hasnaoui, j'ai parlé de l'évolution de la thématique de l'amour. J'ai essayé de dresser un tableau synthèse de la façon dont l'amour a été déclamé par les artistes kabyles. Au début du XXe siècle, parmi les nouvelles générations. Ça fait c'est l'objet de mon 4e livre sur la chanson kabyle. Je travaille depuis 44 ans sur la chanson kabyle. Mon premier ouvrage qui est issu d'une thèse de doctorat. J'ai fait un doctorat en psychologie sociale sur la question identitaire. Mais la question identitaire abordée à travers la chanson kabyle que j'ai pris comme objet d'étude. Pourquoi la chanson kabyle? Parce que c'est la chanson dans les années 70. Elle est demeurée pendant des années et des années le seul moyen de communication ou de diffusion de notre culture et de notre identité. Et la chanson kabyle, elle est la manifestation collective de la résistance et de la revendication identitaire et culturelle. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de film. Voilà. Donc cette histoire, cette partie historique, elle est importante pour comprendre comment a évolué la chanson kabyle sur le plan thématique. Et l'amour, pareil. L'amour, dans les années, depuis le début du XXe siècle, il a été chanté de 1001 façons. Les éléments de comparaison, pour conclure un petit peu, j'ai pris des éléments de comparaison. Chérif Khaddam, dans sa génération, c'est du Aït Manguilal, c'est du Zedek Mouloud, c'est de la parole, c'est de la métaphore, c'est des images. Cheikh Al-Hasnaoui, c'est du Amar Shakal, c'est la même génération. Amar Shakal, sa première chanson, elle a été enregistrée en 29. Et Cheikh Al-Hasnaoui, dans sa génération, il a été aussi l'un des premiers à avoir brisé les tabous, à avoir chanté l'amour sans filtre. Il n'y a pas de filtre. Tout ça, ce sont des tabous qui ont été brisés. Zimo aujourd'hui, nouvelle génération, on est dans il y a aussi Fahm. Est-ce que c'est Fahm, Brahim Tayyib, il y a plein d'autres. Mais dans le livre, j'en parle. Dans le livre, il y a à peu près 90 à 100 chanteurs répartis entre femmes et hommes qui ont chanté l'amour de façon tout à fait différente. C'est juste un premier tome parce que le nombre de chanteurs et de chanteuses qui ont chanté, il est énorme. Donc normalement, il va y avoir le premier livre qui sera suivi sans doute d'un tome ou de 2 tomes parce que le nombre d'artistes kabyles qui ont chanté l'amour ne se limite pas à 90 ou à 100. Voilà. Donc, ça seul devenir rare. Ça existait dans toutes les sociétés. Les sociétés, elles évoluent chacune à son rythme. des faits de culture, voilà. الناس الحب الناس متصالحين زيك شبحت سما ناس ثايرين on parle plus de الحب نعرف الحماله on parle de ثايرين